The Flash, l'éclair en français. Alors c'est un personnage de super-héros moins connu que d'autres, qui appartient à l'univers DC Comics et pas Marvel, qui est l'écurie concurrente. Patrick, si je te demande... Attention, question. Si je te demande 2 ou 3 noms de super-héros super connus, tu me cites quoi? Superman, Spider-Man, puis hop, c'est à peu près tout. Alors, Superman, c'est DC Comics. Spider-Man, par exemple, c'est Marvel. Et Batman, c'est DC Comics aussi. Et Superman et Batman, ils sont d'ailleurs présents dans le film dont je vais te parler. Alors, comme tous les autres... Et Super Dupont, il est là. Comme tous les autres, Flash est d'abord apparu dans une BD américaine, un comics, en 1940, figure-toi. Donc, il a 83 ans, ce Flash, et franchement, il ne les paraît pas. Et il a été publié la première fois en France en 1959. Très bonne année au passage, 59. Alors, il s'est rien passé en 59. Son super pouvoir de Flash, la célérité. Pas très original, Beaucoup de super-héros vont très vite, lui, c'est le champion. Un genre de Speedy Gonzales puissance 1000. Il peut aller au-delà de la vitesse de la lumière. Et ça veut dire, si j'ai bien lu les travaux d'Einstein sur la relativité, qu'il peut remonter le temps. Et ce sera le sujet du film. Quand il ne porte pas son costume moule-boule rouge avec un éclair jaune, c'est un type du nom de Barry Allen. Tiens, Patrick, encore, question. Quel est le vrai nom de Superman dans le civil? Je le connais. Dis-moi les initiales. Clark. Oui, Clark. Kent. Quel est le vrai nom de Batman dans le civil? Bruce Wayne. Bon, ça va. Flash a été déjà présent sur grand écran. On le voit dans Batman vs Superman de 2016 et il apparaît aussi dans Justice League. Et tu veux me faire même Jack Snyder. Tu veux me faire passer pour qui? Quelqu'un qui connaît. Après, je peux t'embêter aussi avec des questions comme ça. Oula, si je te dis réalisateur Bob Robertson, c'est qui? Aucune idée. Sergio Leone. Ah, c'est son vrai nom. Ah oui, c'est son nom américain. Le premier film, ouais. Alors, Justice League, c'est de Jack Snyder. Et d'ailleurs, le Flash, il fait partie de la Ligue des Justiciers. Moi, j'ai pas vu les films d'avant. Alors, l'histoire. Il y a souvent des drames familiaux à la Bambi dans les histoires de super-héros. Des traumatismes d'adolescents à porter comme une croix ou à surmonter. Et ben, c'est le cas ici. Pour empêcher un drame qui concerne sa famille... Je dis pas plus, Flash va remonter le temps pour tenter de changer le cours des choses, avec évidemment des conséquences, des créations d'univers parallèles qui vont se télescoper. Et il aura en plus à sauver le monde, forcément, contre un grand méchant qui veut prendre possession de la Terre, c'est le fameux Zorg. Et Zorg, c'est l'ennemi juré de Superman. Alors, au cours de ces périples, il est dédoublé. On a droit à 2 Flashs d'âge différents qui se côtoient. Et il aura l'appui donc de Superman, de Supergirl, ça c'est la cousine de Superman, Supergirl. C'est Virginia Efira. Non, et de plusieurs Batman de différentes époques. Alors, je laisse la surprise de découvrir par qui ils sont interprétés. Michael Keaton. Ouais, mais surprise. Ah, tu vois mais... quand même. Il y a évidemment plein de clins d'œil à des épisodes précédents des sagas cinématographiques. C'était Batman qui le papa Superman. du premier Superman? C'était qui? Le papa du premier dans la vraie vie ou dans le film? Dans le film. Je sais pas. C'était interprété par qui? C'était. Oui, il sait pas. Mais si, je le sais. Mais si, c'est Marlon Brando. C'est Marlon Brando, je le savais. Bon, ces histoires de voyage dans le temps et de multivers, c'est quand même un peu la tarte à la crème maintenant au ciné. Je pense à Retour vers le futur. D'ailleurs, il est explicitement cité dans Flash. On peut penser à Robocop, au Tenet de Christopher Nolan, et à d'autres. Et les scénaristes ont souvent du mal à faire tenir l'histoire debout, à résoudre les paradoxes spatio-temporels liés à ce type de scénario, et aussi à les rendre intelligibles. Par exemple, moi, dans Tenet, ou dans le récent Doctor Strange et les multivers, j'ai pas tout compris. Tandis que là, j'ai à peu près suivi. Donc Flash, c'est une sorte de remixage de la mythologie DC Comics, plutôt fun, avec des alternances d'accéléré à la Bip Bip et le Coyote, et de ralenti à la Matrix, avec aussi des passages émouvants et d'autres assez drôles. Alors, quand même plombé par 2 choses. On va appeler ça des super bémols, à cause d'une surenchère d'effets numériques qui tourne un peu à vide. Premier super bémol, graphiquement, on a parfois droit à un gloubi-boulga de formes et de couleurs surchargées assez indigestes, notamment quand notre héros, il pédale à l'envers dans la smoule à toute allure, dans une sorte d'arène du temps,
pour remonter le cours des événements. Globi Boulga, c'est daté. Hein. Et ça, c'est too much et ça fait mal à la rétine. Hein. Deuxième moment difficile pour les oreilles cette fois, un combat hyper militarisé, trop long, à la lisibilité pas toujours évidente et aux enjeux sans grand intérêt car on se doute de comment ça va se terminer. Avec un dégraissage d'une demi-heure, le film quand même dure 2h20, ça aurait mieux passé. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Hein. J'ai lu que ce blockbuster super-héroïque, il a mis longtemps à se faire, 6 ou 7 ans, avec un bal de scénaristes, de réalisateurs qui ont claqué la porte. Eh ben, il a bien failli ne pas sortir. À cause de quoi? Des ennuis judiciaires de l'acteur principal. Il s'appelle Ezra Miller. Il est impliqué dans de sérieuses histoires de cambriolage et d'agression sexuelle. Alors, pour un interprète de super-héros fun et sympathique, ça le fait pas trop. Hein, et ça a créé une controverse. Du coup, le distributeur Warner fait profil bas en espérant que la polémique ne va pas éloigner le public, en particulier aux États-Unis. En tout cas, succès au box-office en France en ce moment.